Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des balances pour le mois de mars 2022. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus et autres, cette vidéo est pour vous. Je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes et les vidéos des signes de votre autre, de la personne de votre cœur, afin d'obtenir des informations et pouvoir les fusionner ensemble et ainsi mieux appréhender ce qui vous attend. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Donc on y va, on va regarder tout de suite pour le tirage général. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour ce mois de mars 2022? Alors, vous avez la carte de la sexualité, des plaisirs. Attention aux excès, mais ici, il est question de plaisir. Alors, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, ici, on nous parle de réussite, de victoire sur le domaine professionnel, mais pas que. On peut aussi, pour certains, peut-être, ça peut être une formation, ça peut être aussi au niveau judiciaire. Après, nous avons ici, il y en a trop. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des changements qui vont se mettre en place. Des changements qui arrivent, que vous attendiez ou non. Allez, une dernière carte pour vous les balances. Bon, la carte de la projection. Alors, peut-être qu'il va y avoir peut-être un petit temps d'introspection, de remise en question. Peut-être de quitter un ego, un mental ici. Alors, sur la sexualité, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons ici l'esprit. On vous dit ici qu'il est peut-être temps d'ouvrir votre esprit. Alors pour certains d'entre vous, vous pouvez être dans un excès boulimique, anorexie, dans les jeux vidéo, dans les écrans. Enfin voilà, ça peut être aussi une addiction. Et on vous dit qu'il va falloir que vous ouvrez les yeux sur cela. Alors sur l'examen, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'œil. On vous dit que pour avoir cette réussite, il va peut-être falloir changer votre vision, votre façon de penser, votre façon de voir la situation. Ok, sur le changement, il y en a trop, ça m'énerve. Alors sur le changement, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit ici qu'il va y avoir un changement positif. Il y aura un réel soulagement, voire une libération. Vous allez reprendre confiance dans la vie, sur vous, en la vie aussi peut-être. Sur la projection, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la carte de la projection. On vous parle du combat. Donc, effectivement, vous allez devoir affronter votre mental, votre ego. Je pense que là, vous allez devoir combattre, affronter entre le cœur et l'esprit. Ici, j'ai l'impression que vous allez être en duel avec vous-même. Alors, sur la sexualité et l'esprit, nous avons la peur. Alors, effectivement, vous avez peut-être peur
peur d'ouvrir les yeux sur une problématique, sur une consommation excessive. Vous pouvez être addict au sexe, vous pouvez être addict à l'alcool, à la drogue, aux écrans, à plein de choses. Mais là, j'ai l'impression que oui, effectivement, vous avez peur. Peur d'être confronté à la réalité. Alors, sur l'examen et l'œil, qu'est-ce qu'on vous dit? Aïe, aïe, aïe. Tension, hostilité. Alors, peut-être que tout vous souriez, mais justement, vous êtes peut-être devenu paranoïa, peut-être que vous avez l'impression que certains d'entre vous, en fait, on attire uniquement des gens qui vous veulent du mal, qui vous veulent par exemple après votre argent, votre réussite, etc., etc. Ce qui crée beaucoup de tension et d'hostilité autour de vous. Alors sur le changement et la confiance, la défensive. Il va falloir... donc il y a des changements qui se mettent en place qui va vous permettre de retrouver un épanouissement, de quitter un état de défense où vous étiez toujours en train de vous justifier, etc. Ça peut me parler peut-être d'un changement financier qui va du coup vous libérer des problèmes financiers et du coup vous allez être plus épanoui dans votre vie et reprendre confiance dans la vie en général et arrêter d'avoir peur de ne pas pouvoir tout payer, de devoir vous justifier, de quémander, etc., etc. Alors sur la projection et le combat, bon, ici on vous dit que vous allez devoir affronter votre mental, votre ego, pour pouvoir atteindre cette sensation de joie, de bien-être intérieur. Allez, pour finir, sur la sexualité, l'esprit et la peur, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. Il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Progression, chemin. Bon, donc, si vous arrivez à ouvrir les yeux, à affronter vos peurs, vous pouvez cheminer et ainsi progresser et quitter ces excès dans votre vie en général. Alors, sur l'examen, l'œil, l'attention et l'hostilité, on vous dit ici croissance, évolution. Donc, pareil, si vous quittez une personne, peut-être qu'il y a une personne aussi qui vous veut du mal et qui crée donc beaucoup de tension et d'hostilité. Si vous arrivez à la mettre de côté, sachez que vous allez regagner, reprendre votre évolution, votre croissance ici. Allez, sur le changement, la confiance et la défensive, qu'est-ce qu'on vous dit? Séduction, pouvoir. La séduction est un filtre d'amour. Bon, ici, on vous dit que, en tout cas, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Et peut-être que vous allez aussi, du coup, vous aimer à nouveau. Parce que vous allez vous sentir libre. Et donc, vous allez de nouveau vous trouver beau, belle, intéressant. Ok. Sur la projection, le combat, la joie et le bonheur. Nous avons le destin et la découverte. Oui, vous allez découvrir ici qu'il y a des choses qu'on ne peut pas y échapper. C'est le destin, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, vous allez vous découvrir pour moi. Vous allez reprendre possession de vous. Ok, voilà pour ce premier tirage. J'espère que cela vous aura parlé. J'arrive plus à parler, moi, par contre. Ok, ça c'est bon. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires.
N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner. Allez, pour le côté sentimental, donc on va regarder pour les couples où tout se passe bien. Pour les célibataires. Pour ceux en couple, mais où c'est compliqué, très compliqué même. Et pour les triangulaires. Allez, une deuxième carte pour les couples. Pour nos amis les balances. Pour les célibataires. Pour les couples où c'est compliqué. Et pour les triangulaires. Allez, alors pour ceux qui sont en couple ici, on vous dit qu'il se pourrait qu'il y ait un déménagement qui se prépare ou de nouveaux projets, mais en tout cas, c'est des changements positifs dans votre relation, des changements peut-être que vous avez décidé ou que ça vous tombe dessus. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, c'est positif. Pour ceux qui sont célibataires ici, on nous parle d'une rencontre par télécommunication, donc par réseaux sociaux, sites de rencontres. Et on vous dit que cette rencontre, ce sera vraiment une âme sœur spirituelle. Peut-être pour commencer, vous n'aurez peut-être pas le feeling physique, on va dire, mais spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, oui. Et après, à vous de voir si ça reste un ami ou pas. Pour ceux qui sont en couple, mais où c'est compliqué, on vous parle qu'il y a des mensonges, des trahisons. Et on vous dit que la rupture est inévitable. Attention, c'est général. Pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Une nouvelle rencontre et qui va du coup permettre à votre autre, ou peut-être même en vous-même, de prendre conscience d'un lien ou de ce que nous... En tout cas, il y aura un éclaircissement de la situation. Voilà sur le côté sentimental. Hop. Pareil, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Alors, maintenant, on fait un petit tirage sur le côté émotionnel, énergétique, psychologique pour vous les balances pour ce mois de mars 2022. Donc ici, on nous parle de blocage. Ici, il y a des blocages karmiques qui se transmettent de génération en génération. On nous parle aussi qu'il y a une transformation énergétique suite à une remise en question. Hein, c'est ce qui a été ressorti aussi au premier tirage. Bon, en tout cas, il y a une situation du passé où vous avez, comment on dit, où il y a eu un schéma d'injustice, en tout cas ici. Et il va falloir équilibrer cela. Il va falloir retrouver un équilibre. C'est tombé. Et on vous parle également de médiumnité. Donc, soit vous avez des capacités, soit peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec une voyante ou regarder des guidances comme là sur YouTube pour avoir des réponses à vos questions. Voilà, pour pouvoir retrouver un certain équilibre sur une situation injuste dans votre passé. Allez, on va regarder tout de suite quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de mars, mes amis les balances. Quelle pierre pour les balances, pour affronter, supporter ce mois de mars 2022. Nous avons la cornaline.
en te connectant à ton essence de femme, même si vous êtes un homme, c'est votre part féminine, tu t'acceptes dans ta complétude. Célèbre ton côté féminin en apportant de la douceur et de la créativité dans ta journée. Voilà, allez, on finit ce tirage avec l'oracle du temps. Donc, posez une question, quand est-ce que blablabla, blablabla, et vous choisissez une carte parmi les 3 que je vais choisir, enfin, je sais pas qu'il y en ait plusieurs aussi. Et voilà, 3. Donc, posez une question, choisissez une carte. Si vous n'avez pas eu le temps de poser une question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit en avril. Donc, ça va, c'est très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle du 14 juillet. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle de demain. Donc, c'est quelque chose qui va être vraiment très, très, très rapide. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, vos commentaires, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Bisous!